Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui nous suivez encore aujourd'hui sur votre tranche, le camp des élites. Je suis le pasteur Tony Maboussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, et vous êtes ici en direct de la chaîne RTFJ, Radio-Télévision La Foi en Jésus. Ce média qui travaille pour le perfectionnement des saints. Excusez-moi, le climat. Ouh là là. Et alors, ce mois-ci, vous savez, nous sommes à la fin de ce mois, nous sommes en train de parler d'un thème intitulé « Prophétise, fils de l'homme ». Prophétise, fils de l'homme. Tiré dans Ézéchiel, parce que le Seigneur nous a conduits justement dans ce qui concerne les déclarations. La puissance et le pouvoir des déclarations ou des confessions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions lu Ézéchiel 37 depuis le début et on a développé. Et le dimanche passé, le 24, on a parlé de David, du cas de David, pour faire voir les déclarations, ce qu'elles peuvent faire dans la vie de quelqu'un. De deux, aujourd'hui, j'aimerais juste faire un petit résumé et clôturer avec vous en prière. Ça va? Je vous invite à lire avec moi dans Ézéchiel 37, Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Ézéchiel 37, verset 1. Ézéchiel 37, verset 1 jusqu'au verset 13. Ça va? Excusez-moi. Bien-aimé, je lis au nom du Seigneur Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ézéchiel ici fait allusion à une expérience. Okay? Bon, il fait allusion, à une action de l'esprit. Hein? La main de l'Éternel fut sur lui et il le transporta en esprit. Ça ne se passe pas dans le règne physique, dans le règne de l'esprit, dans l'invisible. Okay? Je vous ai toujours dit que c'est l'invisible qui commande aux réalités du visible. C'est pourquoi Hébreux 11, verset 3 déclare: c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible tire son origine de ce qui est invisible. Alléluia. C'est pourquoi Hébreux 11, verset 1 dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, vous comprenez ce que dit la parole de Dieu. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celui qui a la foi, au premier mouvement, il croit, il espère en des choses qu'il veut voir arriver et il croit aux promesses de Dieu. Et en deuxième lieu, la foi est appelée à être démontrée. Ça va? Il démontre ce qu'il n'a pas encore vu. On dit à Abraham que tu vas posséder une terre qu'il n'a jamais vue. Qu'est-ce qu'il fait? Il part. Il démontre que je vais vers une terre. Il ne sait pas, comme dit Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abraham partit, sans savoir où il allait. C'est pourquoi la foi, le domaine de la foi, écoutez, ce n'est pas pour celui qui va trop raisonner. C'est pour celui qui a très confiance en Dieu. Beaucoup de raisonnement avec la foi, ça ne prend pas. Mais c'est plus beaucoup de confiance dans le Seigneur. Le raisonnement, Dieu nous le laisse pour dealer ou pour affronter les choses que nous pouvons voir. Il y a des choses que nous ne pouvons pas voir, des choses qu'on ne peut pas appeler par notre propre raisonnement. Et ces choses nécessitent la foi.
Comme disait un prédicateur illustre, Jean-Louis, un Français, Jean-Louis Jaillet, il disait, la foi c'est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus il grandit. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des choses que Dieu veut faire avec vous. Il faut le croire. Il me fit passer, verset 2, il me fit passer auprès d'eux. Là, Dieu l'amène dans une vallée remplie d'ossements. Et il fit passer Ézéchiel auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et non seulement ils étaient nombreux, Ézéchiel dit ils étaient complètement secs. Ce qui va ajouter encore la difficulté du raisonnement humain. Hein? Si quelqu'un vient de mourir aujourd'hui, hein, on peut se dire oui, Dieu peut le ressusciter. Mais là, c'est complètement sec. Cela veut dire que même la moelle épinière, il n'y en a plus. Ok? Il me dit, fils de l'homme, verset 3, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Dieu a un certain humour. Hein? J'aime bien Dieu quand il défie notre foi. Parfois, il te dit, est-ce que ce que tu vois, cette difficulté, cet obstacle devant toi, est-ce que tu crois qu'il peut être ôté? Et il demande à Ézéchiel, ces ossements pourront-ils revivre? Non seulement, pas qu'ils vont te mettre, non, pas se mettre debout. Est-ce qu'ils vont revivre? Bien aimé, quelque chose de sec. Sec. Il n'y a plus de chair. Il n'y a plus de chair ni de nerfs. Plus de peau. Hein? Et ces ossements ont connu une putréfaction totale. Plus de moelle épinière. Et Jean Ézéchiel, il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Lui, Ézéchiel ne dit pas, comme d'autres personnes, ah non, nous, on a vu des géants là-bas, ah non. Lui, Ézéchiel, dit, tu le sais Seigneur, de 2, il me dit, prophétise sur ces eaux. Dieu maintenant comprend qu'Ézéchiel est un bon partenaire. Alors, maintenant pour toi, prophétise. Prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés. Donc, il le nomme, il ne parle pas au hasard. Il dit ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. N'écoutez pas Ézéchiel, écoutez la parole de l'Éternel. Hein? Quand vous commencez à prophétiser ou déclarer ou faire des confessions sur une situation, nommez-la. Toi, stérilité. Toi, chômage. Toi, freinage, tout ce que tu veux là. Blocage. Toi, limitation. Écoute la parole de l'Éternel. Parce que là, tu auras déjà une parole qui est dans la Bible, où tu auras reçu une révélation avec laquelle tu vas t'adresser à la montagne ou à l'obstacle. Voici, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Bien-aimé, ça c'est le programme de Dieu pour les ossements desséchés. Quelqu'un peut-il dire Amen? Pour votre sécheresse, Dieu a un programme. Il dit d'abord, je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître je vous couvrirai de chair. Je vous couvrirai de peau. Et après, je mettrai l'esprit en vous et vous vivrez. Le programme de Dieu a un programme pour votre difficulté. Dieu n'est pas indifférent. Dieu a un programme, mais il cherche seulement un fils de l'homme. Il cherche quelqu'un qui va se lever comme Ézéchiel, à qui Dieu va dire, prophétise, fils de l'homme, sur la situation de ton enfant. Prophétise, parle. Je prophétisais, verset 7, selon l'ordre que j'avais reçu, et voici, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres.
Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Donc, quand Ézéchiel prophétise, le programme de Dieu est en train de s'accomplir. Ah, c'est pourquoi si Dieu a dit que tu seras la tête, bien aimé, il faut que tu le professes, il faut que tu le confesses, il faut que tu le proclames, il faut que tu le déclares, jusqu'à ce que tu voies. Oh. Il dit, voici la parole de l'Éternel, et moi je la déclare. Prenez la parole de Dieu et déclarez-la. Il me dit, maintenant il voit qu'il n'y a pas d'esprit. Comme Adam. Dieu a fait Adam avec de la terre, de l'argile, et après il a soufflé. Et il devint une âme vivante. Il lui a donné le souffle, appelé en hébreu, rouar. Rouar. Souffle. En grec, c'est pneuma. Pneumatos. C'est l'esprit. C'est le vent. Alléluia. C'est le principe de vie. C'est pourquoi on parle de pneumatologie. C'est la science qui, en théologie, la branche, qui étudie le Saint-Esprit. C'est pourquoi aussi, vous allez voir aussi, on parle de pneumatique. Le pneu. Hein? C'est pneumatique. Il y a la notion du vent. Pneuma. Et il dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, de toutes parts. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. Alléluia. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Derrière ces ossements-là, il se cachait une armée. Alléluia. Derrière ce que vous négligez, il se cache quelque chose. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur. Donc, la vision qu'Ézéchiel a, Israël est en train de vivre, mais spirituellement, Dieu les voit comme des ossements desséchés. Il dit ces eaux-là, c'est la maison d'Israël qui dit, notre espérance est détruite. Nos os sont desséchés. Nous sommes perdus. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand ils ont dit qu'ils sont perdus, oh, même quand ils disent que leur espérance est détruite, il fallait que Dieu transporte quelqu'un dans la vallée. Alléluia. Ah, c'est la barakentitas. Il suffit que quelqu'un, Dieu déplace le papa dans la vallée, qu'il lui fasse voir où les choses se passent. Il dit, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir du sépulcre, ô mon peuple. Il dit, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Bien aimé, il y a des choses qui sont accomplies. Hein? Regardez comment est-ce que, quand en 1948, les Nations Unies ont décidé que le peuple d'Israël, ils ont créé l'État d'Israël là-bas. Et eux tous sont revenus. Bien aimé, la prophétie de Dieu est terrible. Souffle des quatre vents. Les quatre vents, c'est les quatre points cardinaux. Hein? Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ils sont revenus de toutes parts pour revenir sur leur terre. Ça, c'est pour l'accomplissement, pour les rebondissements prophétiques. Alléluia. L'Esprit a soufflé. Il y a des choses que vous voyez avec les yeux. Mais celui qui comprend il comprend le plan de Dieu et il comprend ce que Dieu est capable de faire. On sait qu'en 1948, c'était l'accomplissement, un rebondissement prophétique de cette action-là. Hein? Alléluia. L'Esprit a soufflé. C'est pourquoi j'aimerais que l'Esprit souffle
afin que tout ce qui a été ramené, tout ce que l'ennemi vous a volé, que l'Esprit souffle, afin que tout ce qui a été volé dans votre famille, que cela revienne des 4 vents. Si votre richesse a été amenée en Inde, elle va revenir. Si votre richesse a été amenée au village là-bas, au fin fond, ça va revenir. Si votre richesse a été amenée là-bas à Ostende, ça va revenir à Bruxelles. Si quelqu'un est parti avec votre richesse là-bas au détroit d'Ormuz, ça va revenir. Alléluia. Les gens disent, ah oui, notre village, c'est là-bas au fin fond du village, là-bas au Sénégal. Ça va revenir. Que quelqu'un dise amen. Puisque Dieu est vivant. Maintenant, j'avais développé tout ce qui s'est passé. Et maintenant, j'aimerais faire un résumé, bien aimé. Le résumé ne sera pas exhaustif. Mais laissez-moi dire une chose. Je vous avais dit 3 choses à ne pas oublier. Pour les déclarations. 3 vérités. Concernant les confessions. Personne ne peut s'élever au-dessus de ces confessions. Les confessions créent les réalités. Ça, c'est la 2e chose. La 3e chose, nos confessions nous gouvernent. Je reprends. Personne ne peut s'élever au-dessus de ces confessions. 2, les confessions créent des réalités. 3, les confessions nous gouvernent. Quand quelqu'un a dit que non, je ne vais pas réussir, il se conditionne. Quand quelqu'un dit déjà, à moi, non, le mariage, c'est pas pour moi, je suis vilaine, mais aucun homme ne va s'intéresser à toi. J'aimerais aujourd'hui, bien aimé, vous dire que Dieu te demande, pour enfanter certaines choses, il te faut déclarer. Il y a des choses pour lesquelles on va prier. Il y a des choses pour lesquelles on va supplier Dieu. Ça va être enfanté. Il y a des choses pour lesquelles nous allons travailler. Alléluia. Tu vas au travail, on te paye la fin du mois, tu t'organises, vous investissez, vous enfantez des choses. Il y a des choses qui sont enfantées après les batailles. Mais il y a des choses aussi qui s'enfantent par les déclarations. Ne négligez pas votre bouche là. Ne l'utilisez pas d'abord pour injurier d'abord. Il y a des gens, quand ils ouvrent sa bouche, bien aimé, c'est la catastrophe. Cette personne peut vous faire manquer le sommeil. Quelqu'un peut vous injurier au point que vous vous regardez, vous dites, mais vous commencez à douter que vous êtes vous. Parce qu'elles ont un venin. Mais je parle, moi, aux hommes de Dieu. Je parle aux femmes de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle aux fils des prophètes. Je parle à ceux qui ont compris que le règne de l'esprit dirige le règne physique. C'est biblique. Je vous ai dit dans Hébreux 11, 3. Ce qui est visible tire son origine de ce qui est invisible. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la première des choses que quelqu'un devait savoir, je fais un résumé un peu, je ramasse un peu tout. La première chose, mes frères, c'est de se tenir en Dieu. Si tu veux que tes déclarations aient un effet, tiens-toi en Dieu les 2 pieds. Il ne faut pas le dire après, le pasteur a prêché, je ne vois rien. Tu ne vois rien parce que tu es un pied dedans et un pied dehors, comme on dit. Selon la formule consacrée, il est un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est à l'église, mais après, il va aller en boîte. Il faut dire la vérité, non, n'est-ce pas? Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Il parlait de Satan. Il dit, il n'a rien en moi. Donc, quand il va fouiller, s'il fouille là chez Jésus, il ne va rien voir de lui, Satan. Mais vous, quand le diable vient fouiller en vous, il voit quoi? Il dit, Seigneur, viens voir toi-même. Moi, je ne vais rien dire, viens voir. Si on mettait un dialogue entre Dieu et Satan, mais ça serait terrible. Seigneur, viens voir toi-même. Moi, je ne dirais pas. Viens voir. Ce monsieur ici, c'est un grand menteur. D'ailleurs, là, regarde encore, regarde. D'ailleurs, là, il vient de sortir avec la femme de son collègue. Regarde là, regarde. Bien aimé.
Après, il dit, mais regarde encore, regarde. C'est un voleur. Il trafique les chiffres de la société. Est-ce que vous pensez que quand vous allez vous tenir debout pour proclamer, il y aura de l'effet? Non. J'aimerais lire avec vous quelque chose. Dans Acte 19, versets 13 à 16. Donc, on est en train de clôturer. Acte 19, 13 à 16. Acte 19, 13 à 16. Acte 19, 13 à 16. Les gens aiment les aventures. Hein? Lisez, vous allez vous comprendre ici. On parle des fils d'un sacrificateur. Quelques exorcistes, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants. Donc, ils vont par-ci, par-là faire l'exorcisme, hein, l'art de faire sortir les démons du corps des autres. Essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure, écoutez la formule, hein, je vous conjure, par Jésus, que Paul prêche. Ils ont vu Paul prêcher, sortir les démons, et eux aussi sont venus. Je vous conjure. J'imagine un peu ces gars-là, ils devaient être des espiègles. Hein. Je vous conjure. Par Jésus, que Paul prêche. Oh, quelle formule longue comme ça. Hein? Ceux qui faisaient cela, verset 14, étaient 7 fils de Seva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Bien aimé, leur père est dans le sacerdoce. Il n'est pas un simple sacrificateur, l'un des principaux. C'est comme si au gouvernement ici, il y a le premier ministre Bart de Wever, ok? Il y a le ministre de la Défense, Theo Franken, hein? Il y a des gens comme M. Clarenval, il y a Maxime Prévost aux affaires étrangères. Bien aimé, imaginez-vous, ce sont les principaux, parce que ce sont les domaines régaliens. Hein? La défense, la sécurité, affaires étrangères, ce sont les domaines régaliens. Mais imaginez-vous que dans la sacrificature, leur père aussi avait un rang. Et ils ont vu Paul. Écoutez maintenant, écoutez la suite, verset 15. L'esprit malin leur répondit. Parce que les démons qui étaient là, leur répondit. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Ah! Et vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ils vont... Dégâts, échecs, dégâts. Imaginez-vous qu'ils viennent là, hein, les filles d'Eskeva. On va se faire sortir l'esprit malin. Oh, maman, votre fils, il est où? Ah, il est là. Là, les démons sont en train de faire... Je vous conjure, par Jésus, que Paul prêche, hein, sortez de ce corps. Yeah. Les démons ont dit, ça va. Maintenant, parlons. Je connais Jésus, je connais Paul, mais vous là, je n'arrive pas à vous identifier. Qui êtes-vous? Bien aimé, le monde de l'esprit nous connaît. Satan te connaît, il me connaît. Il sait que toi, tu ne peux pas venir prendre l'autorité sur lui. Et les démoniaques qui étaient lancés sur eux, il les a maîtrisés, il les a frappés. Ils sont sortis de la maison, nus et blessés. Quelle honte. Paul, ils connaissent Paul. Donc Paul a le droit de les chasser. Les démons savent qui ont le droit de les chasser. Hein. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ils savent. Quand ils te voient, ils voient le feu. Quand ils te voient, ils voient la sainteté. Ils te voient, ils voient l'armée de Dieu autour de toi. Bien aimé, ne vous en faites pas. Et là, maintenant, il faut se tenir en Dieu. Parce qu'il y a des déclarations que vous devrez faire maintenant. Bien aimé, ça va impacter. S'il y a des choses qui ont été retenues par des entités démoniaques, s'il y a des choses qui ont été retenues par
des forces ancestrales. Bien-aimés, lorsque vous commencez à déclarer des choses, votre parole a le pouvoir d'aller maintenant détruire tout ce qu'eux ont fait. Mais ils doivent s'assurer de votre identité pour accepter vos ordres. Alléluia. C'est une question d'identité. Je connais Paul, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. En d'autres termes, il veut dire, je sais qui ont le droit de me chasser. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jésus était à un moment donné en face de certains démons, ils lui ont dit, nous savons qui tu es. Tu es le Fils de Dieu très haut. Non, est-ce que tu es venu nous perdre? Jésus le dit, taisez-vous, allez chanter. Bien aimé, imaginez-vous qu'en pleine gare du Midi ou à la gare du Nord, je me promène là et maintenant un démoniaque sort. Et quelqu'un fait il fait des mouvements bizarres. Je discerne que c'est. Je dis, sors au nom de Jésus. C'est comme ça que ça s'est passé autrefois. Paul aussi le faisait. Imaginez-vous qu'il y a une dame qui suivait Paul là, qui prophétisait, mais avec un esprit de python, qui disait c'est dans le livre des Actes, ces hommes vous prêchent le royaume de Dieu, ce sont les serviteurs, les vrais serviteurs de Dieu, ils vous prêchent la voie à suivre, suivez-les. Ce qu'elle disait, était-il vrai ou faux? C'était vrai, mais elle le disait par un esprit mauvais. Même les démons connaissent la vérité. C'est pourquoi ça m'étonne que toi qui trembles devant les prophètes. Tu sais que ce prophète est un aventurier. Mais c'est parce qu'il t'a seulement dit que tu t'appelles Tony Maboussi. Tu es né à telle date, au mois d'avril. Tu es né le 7 avril. Oh là là. Ton père s'appelle tel. Moi, je ne peux pas trembler. Ça, c'est pour les bébés spirituels. Je ne sais pas trembler devant tout ça. Même si, bien aimé, même si quelqu'un vous révèle des choses profondément cachées, attendez la suite. Après, on va vous dire, non, il faut faire une semence de 100 €. Oh, bien aimé. Là, ça devient compliqué. Il faut que je puisse venir vous oindre tout le corps. Il faut que vous, la femme d'autrui, vous allez la oindre tout le corps. Vous sortez d'où? Alléluia. Mais elle a tremblé parce qu'on lui a dit, tu t'appelles Marie-Claire. Tu es né à Manchester. Et là, maintenant, tu as 2 enfants que tu as laissés au Congo. L'un d'eux s'appelle Georges, l'autre s'appelle Jean. Elle commence à trembler. Oui, oui, c'est vrai. Oui, prophète. Avance, prophète. Avancez pour aller où? Hein? Est-ce que je suis contre les prophéties? Non. Mais je suis contre certaines choses qui ne viennent pas de Dieu. Et là, l'apôtre Paul était fatigué de cette femme-là qui les suivait tous les jours. Il se retournait. Il a des esprits de python. Sors de cette femme. L'esprit est sorti. Or, cette femme avait un esprit qui lui avait été mis par des gens. Et quand elle faisait la divination, ce qu'au Congo on appelle mbikoudi, c'est-à-dire qu'elle fait de la divination. Et elle procurait de l'argent. Et quand l'apôtre Paul a fait ça, ces gens-là ont cherché des problèmes à l'apôtre Paul. Ils ont soulevé les gens pour dire, cet homme-là doit partir d'ici. Parce que le business, il a cassé leur business. Parfois, l'évangile, c'est terrible. Hein? Quand vous cassez le business des escrocs, on va commencer à vous indexer. Hein? Se tenir en Dieu. Ça va? Deuxième chose, c'est la foi. Amen. Hein? La foi est une ferme assurance, chose qu'on espère, et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Dieu dit à Ézéchiel, ces ossements pourront-ils revivre? Il dit, Seigneur éternel, toi, tu le sais. Il a foi en Dieu. Si Dieu le pose, si Dieu te montre certaines choses, c'est que Dieu te croit capable, bien aimé, de soulever la montagne. Alors, prophétise. Si Dieu savait qu'Ézéchiel ne croyait pas, il n'allait pas l'autoriser à prophétiser. Mais quand il lui dit prophétise, fils de l'homme, c'est qu'il a compris qu'Ézéchiel et lui étaient au même diapason. Chéromota, alléluia. La foi dont je parle ici est un alignement au programme de Dieu. La foi dont je parle ici est un alignement à la pensée de Dieu. La foi dont je parle ici est un téléchargement de la volonté du Père. Il dira, écoutez, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel sur ses ossements. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la foi dont je parle ici, c'est vraiment une adhésion.
tu adhères. Vous adhérez à ce que Dieu veut faire dans votre famille, dans votre pays, dans votre génération, dans la vie de votre enfant. Seigneur, pourquoi mon enfant est comme ça? Il te dira, regarde. S'il te donne une révélation, il te dit combat, combat. Et après avoir combattu, ou après il te dit maintenant entre en, ou bien il te dit maintenant entre en supplication. Tu fais des supplications pour lui. Tu fais des supplications pour votre épouse, ou pour votre mari. Ou pour votre maman. Après, le Seigneur peut vous dire, combattez. Entrez en bataille. Mais il peut aussi vous dire, fais des déclarations. Et là, tu te lèves. Quand tu fais des déclarations, il faut que tu comprennes quelles sont les pensées de Dieu. Et c'est maintenant là, la troisième chose après la foi. Donc, il y a l'état, l'identité, il y a la foi. Et la troisième chose, c'est maintenant, vous voyez, c'est la dimension. Hein? Ézéchiel est emmené dans la dimension où il pouvait voir le réel état des choses. Hein? Bien aimé, nous pouvons être là, ici, dans ce studio. Mais commencer à déclarer les choses sur vous par les médias, ça va arriver. Oh, alléluia. Vous pouvez être ici, à Bruxelles. Vous déclarez des choses jusqu'à haut, jusqu'à Anvers. Ça va arriver. Parce que le règne de l'esprit n'est pas le même règne que nous. Là, il y a une vitesse extraordinaire. Alléluia. Le Saint-Esprit amène les paroles que vous dites. Là où il faut que ça arrive. Votre fils commence à connaître un changement. On ne dépend pas de la SNCB. Où il faut acheter un ticket. On va vous demander est-ce que vous avez le train plus ou bien pas. Vous achetez le ticket et vous allez jusqu'à Anvers, vous allez jusqu'à Knock, là, du côté de la mer. Et non, dans le règne de l'esprit, il y a une interconnexion. Alléluia. Là, lorsque Ézéchiel se tient, il voit le vrai état d'Israël. Parce que Dieu lui dira, ces ossements-là, c'est la maison d'Israël qui dit. Notre espérance est détruite. Nos os sont desséchés. Nous sommes perdus. Il entre dans la réalité. Donc la troisième chose, c'est que après l'identité, après la foi, il vous faut une dimension spirituelle. Alors, quand vous faites des déclarations, même si vous êtes dans votre chambre, sachez qu'en ce moment-là, votre chambre n'est plus votre chambre. En ce moment-là, maintenant, vous êtes en train de déclarer sur le règne de l'esprit. Et là, le Saint-Esprit agit. Les anges sont en mouvement. Alléluia. Les anges sont en action. Le Saint-Esprit agit. Et lorsqu'il se lève, il y a la peau, il y a ceci. Je vous ai dit la fois passée que les choses se sont faites progressivement. Les os ont commencé à se rapprocher. Pap, 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 pap. Et puis après, vous avez vu, non? Quand ça s'est rapproché, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lorsque les os se sont rapprochés, en ce moment-là, il y a eu des nerfs, la chair et la peau. Après, il fallait prophétiser. Alléluia. Après, il fallait prophétiser. Et comme il fallait prophétiser, bien aimé dans le Seigneur, comme il fallait prophétiser, Ézéchiel a ouvert la bouche. Dans la dimension qu'il fallait. Il y a des paroles qui ne s'arrêtent seulement que sur votre... Il y a des paroles, bien aimées, qui vont s'arrêter sur votre plafond. Vous comprenez ça? Il y a des paroles qui vont s'arrêter seulement là, au plafond. Ça s'arrête au plafond, ça ne va nulle part. Ça s'arrête au plafond. Et vous avez dit, j'ai prié aujourd'hui. J'ai prié. Vraiment, il y a des choses, hein, le Seigneur est grand. Non, ça s'est arrêté au plafond. Alléluia. Ça s'est arrêté au plafond. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes dans ce processus-là, il faut vous rassurer que je suis dans une dimension spirituelle. Ézéchiel, il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Moi, je ne dis pas que forcément vous devrez être enlevé en esprit. Si ça arrive, gloire à Dieu. Si ça arrive, c'est bon. Vous voyez à un endroit où vous agissez. Mais déjà, le monde obéit à la parole. Alléluia. Il obéit à la parole. Alléluia. Amen. L'autre chose que j'aimerais dire, après la dimension spirituelle, bien aimé, s'il faut jeûner pour ça. Un jour, on était en train de prier. Le Seigneur nous a dit,
avec les frères avec qui on priait, il nous a dit, vos paroles n'arrivent pas à percer le voile. Faites un jeûne. Ah! On a compris que pour ce cas-là, il fallait qu'on fasse un jeûne. Pourquoi? Quand on allait se tenir dans la dimension spirituelle et que nous commençons à prier, à déclarer des paroles, nos paroles allaient pénétrer le voile et aller jusque dans le règne de l'esprit pour changer les choses. Bien-aimés, regardez. J'aimerais dire une chose qui va être essentielle. Hein. Lisons Jérémie 15, verset 16. Jérémie 15, verset 16. Important. Jérémie 15, verset 16. Jérémie 15, 16. Jérémie 15, verset 16. C'est le prophète Jérémie qui parle. Ok. Jérémie 15, verset 16. Écoutez ce qu'il dit. À Dieu. Écoutez, bien-aimés. Jérémie 15, 16. Il dit, j'ai recueilli tes paroles. J'ai recueilli tes paroles. Et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Une chose que vous devrez faire, lisez la parole. Hein? Allez recueillir les paroles comme Jérémie. Dévorez-les, qu'elles soient en vous. Ayez pour chaque situation un passage de l'écriture qui correspond. Alléluia. Pour la maladie, par exemple, vous dites, il est écrit, Exode 23, 25, si je ne me trompe pas, il est écrit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain, il bénira vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Pour, par exemple, les finances, vous avez un passage. Pour la sécheresse, vous avez un passage. Pour la délivrance, vous avez un passage. Pour les choses qui sont en train de vous paraître comme des malédictions, vous avez les passages que Christ nous a rachetés de la malédiction. Et je proclame que je ne suis pas sous la malédiction. Vous êtes un peuple béni, bien-aimé. Alléluia. C'est un peuple béni. Parce que le sang de Christ vous a racheté. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut à ce moment-là que vous puissiez être comme un dépôt de la parole. Avoir la parole. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez nous écrire aussi que est-ce que je peux avoir des passages bibliques par rapport à telle situation. Là, on peut vous aider. Mais remarquez, bien-aimé dans le Seigneur, que après cela, il faut faire comme David. Il faut exister. Alléluia. Oh! Dans le champ de bataille, on a dit à David, toi tu es un enfant, tu ne peux pas aller le combattre. Saül lui parle, Saül c'est le roi. Il faut du respect au roi. Mais il n'a pas manqué du respect au roi. Mais il a contredit la parole du roi par ses expériences. Il a dit, je paissais le troupeau de mon père. Et quand un lion ou un ours venait, et il prenait une brebis dans le troupeau, je courais, et je rattrapais le lion ou l'ours. J'arrachais la brebis de leur gueule. Donc la brebis n'était pas encore morte. J'arrachais la brebis de leur gueule. Et je tuais l'ours ou je tuais le lion. Il en sera de même pour ce Philistin. Donc, il nous faut de l'audace. Ah, ça, bien aimé, il nous faut de l'audace. Ce qui manque à beaucoup d'hommes et de femmes, ce qui nous manque, c'est de l'audace. L'audace, c'est pas du courage d'abord. Mais c'est vrai que l'audace produit du courage. Mais il y a des gens qui sont des courageux. Moi, non. L'audace, c'est justement oser avec Dieu. Dire que ici c'est bloqué, mais moi je déclare que je vais passer. L'audace, mes frères et mes sœurs, c'est le zèle, je parle du zèle qui vous anime, venant de votre foi, de vos expériences. David dit, il en sera de même de ce Philistin. Et quand il se présente devant le Philistin, il le confronte. Bien-aimé, ne laissez pas les gens vous dire leurs paroles et que leurs paroles puissent avoir le dernier mot. Non. Saül a dit, tu ne peux pas le combattre. Mais David a dit, je vais le combattre parce que j'ai déjà tué l'ours, j'ai tué le lion. Alléluia. Et après, Saül lui a dit, ok, va, que l'Éternel soit avec toi. Et quand il arrive en face de Goliath, Goliath lui parle. Lui aussi, il parle à Goliath. Il dit, je suis un chien.
Alléluia. Suis un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons. Ne sachant pas que quand il dit suis un chien, il était vraiment comme un chien. Parce que on chasse le chien avec un bâton. Il n'est pas venu avec les mêmes armes. Alléluia. Alléluia. Il est venu avec un bâton. Alléluia. Pour chasser le chien qui était Goliath. Goliath lui-même s'est défini comme un chien. Et David n'avait rien dit. Il n'avait que la fronde. Il n'est pas venu avec les épées. Il a dit, toi tu es venu avec les épées, la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Quand ils ont parlé, bien aimé, avant d'affronter les choses, confrontez-les avec la parole de l'Éternel. Confrontez-les avec la parole de l'Éternel. C'est pourquoi, mes frères, il faut de l'audace. Il faut de l'action. Nos confessions nous gouvernent. David a dit, ne soyez pas effrayés devant cet incirconcis. Devant lui, ne soyez pas effrayés. J'irai le combattre. Nos confessions nous gouvernent. Alléluia. Nos confessions créent des réalités. Il a dit à Goliath, je vais te tuer. Et aujourd'hui, je donnerai ta chair en pâture aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. Parce qu'il a parlé. L'audace est importante, bien aimé. C'est pourquoi j'ai voulu faire ce petit résumé. Ce n'est pas exhaustif, mais je pense que les points essentiels, si vous voulez déclarer, c'est pour dire que dans Proverbe 18, 21, il est écrit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». J'aimerais clôturer par ce passage-là, dire « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Votre bouche peut apporter la vie, votre langue peut apporter la mort. Vous comprenez? Dans votre bouche-là. Dans votre bouche, il y a la vie, peut sortir la vie ou la mort. Choisissez. Que voulez-vous faire sortir? La vie ou la mort? Bien-aimés, j'aimerais prier avec vous en ce moment. D'abord, j'aimerais demander à tout celui qui aimerait accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'il fasse cette prière avec moi. Seigneur, je m'en remets à toi. Je reconnais, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que je suis un pécheur. Aujourd'hui, je renonce à ma vie passée. Merci parce qu'à la croix, tu es mort pour moi. Et tu m'as justifié, tu m'as racheté. C'est pourquoi je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sois mon maître, et guide-moi par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Quand vous avez fait cette prière, vous êtes devenus, comme dit Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, cherchez un endroit où on confesse Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et allez vous y réunir. J'aimerais prier avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais dire que chacun de vous dise merci à Dieu pour ce mois de mai. Que chacun dise Seigneur merci. Mais ce n'est pas fini. Et il faut commencer à comprendre comment fonctionnent les déclarations. Père, que celui qui est loin de toi, qu'il revienne à toi, au nom de Jésus. Que celui qui est encore, n'avait pas ses deux pieds en toi, qu'il revienne pleinement, qu'il vienne en Christ de plein pied, afin qu'il soit dans la sanctification, Seigneur Dieu. Seigneur, nous venons maintenant nous confier à toi. Remplis-nous de ta plénitude. Je prie pour ton peuple. Je prie pour ce mois qui finit. Et je remets le mois de juin qui va commencer. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit un mois, Seigneur Dieu, un mois de surprise. Qu'il soit un mois, Seigneur, de puissance. Qu'il soit un mois, oh Dieu, d'excellence. Qu'il soit un mois où nous allons vivre ta main d'une façon particulière. Père, je viens maintenant prier pour ton peuple. Bien-aimé, priez et commencez à vous lever et commencez à déclarer dans votre famille, dans votre vie, dans la vie de vos enfants, la vie de votre épouse ou de votre époux. Commencez à déclarer sur votre travail. Commencez à déclarer. S'il y a un chef qui vous dérange, s'il y a quelqu'un qui vous mène la vie dure mais vous n'avez rien fait, bien-aimé, amenez-le à l'obéissance de Christ. Alléluia. Car il est écrit dans 2 Corinthiens 10, 3 à 5, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons
ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les forteresses et les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous soumettons les esprits de toutes les personnes qui sont en train de venir contre nous. Nous soumettons leur esprit, qu'il soit un collègue, qu'il soit un chef, qu'il soit un supérieur, que son esprit soit soumis au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il l'incline où il veut. Maintenant, je renverse l'ordre des choses. Je renverse l'ordre des choses. Au nom de Jésus-Christ, que la confusion soit dans le camp de tous ceux qui veulent du mal dans ma vie, pour tous ceux qui veulent me contredire. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est en ma défaveur, dans les finances, dans le domaine professionnel, administratif, tout ce qui était en ma défaveur, que ces choses-là soient maintenant en votre faveur. Je prie et je déclare sur vous que le Dieu de gloire amène et vous couvre de sa gloire. Que le Dieu de paix vous couvre de sa paix. Que le Dieu puissant puisse vous précéder sur vos chemins. Que le Dieu puissant vous précède sur votre chemin. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur soient votre partage pour vous et vos enfants. Là où les enfants échouaient, je déclare la réussite. Faites-les travailler, mais je déclare également la faveur. Faites-les travailler, révisez les cours, et je déclare la faveur. Au nom de Jésus-Christ, tous les enfants qui avaient des troubles de comportement, que ces troubles-là reçoivent la paix. Que leur cerveau soit reformaté, que leur cerveau soit restauré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ndebayaso kebana konto bien de présence. Ndelomani shakaraba kenta. Oh Dieu, il est écrit que tu seras la tête et non la queue. Père, que cette parole puisse être le partage de ton peuple. Que la RTFJ aussi monte encore. Que Père, que la RTFJ monte encore. Qu'elle dépasse ses limites, oh Dieu. Qu'elle dépasse ses limites, oh Dieu. Alléluia. Partout où, dans votre maison, il y avait des bornes, partout où ces bornes ont été placées par l'ennemi, là où l'ennemi a placé des bornes et des limites, je les déplace maintenant. Je les déplace maintenant. Je déterre toutes les bornes qu'on a placées, toutes les limites qu'on a placées dans votre famille, au nom de Jésus. Je suis en train de déplacer ces bornes-là. Je les déplace maintenant. Et je suis en train de proclamer l'élargissement de vos limites. Je proclame l'élargissement de vos limites. Au son de ma voix, recevez. Au son de ma voix, recevez. Au son de ma voix, recevez la fertilité, recevez la prospérité, recevez l'intelligence qui vient de Dieu. Comme celle de Betsaléel et de Oholiab. Dieu a dit, j'ai mis en eux l'intelligence. Bien aimé, il y a des intelligences que Dieu seul revendique. Il a dit, ils seront capables d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. C'est pourquoi que tes enfants aient l'intelligence de Dieu. Là où ils faisaient des points moyens, qu'ils fassent des points d'excellence. Qu'ils terminent cette année parmi les meilleurs. Qu'ils terminent cette année parmi les meilleurs. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le souffle du Dieu vivant souffle des quatre vents, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie et en Europe. Qu'il souffle à travers ce programme, le camp des élites, et qu'il vous atteigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On a terminé ce mois de mai. Et on va commencer un autre. Bien aimé, j'aimerais en tout cas bénir toutes les personnes qui nous regardent de loin ou de près, que je ne connais pas. Je vous envoie les bénédictions multiples au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Dites-nous où est-ce que vous nous suivez. Si vous n'avez pas encore commenté, dites-moi, je vous suis à partir de New Delhi. Je vous suis à partir de Washington. Alors, j'aimerais maintenant bénir les gens que je connais. D'habitude, je bénis toujours. C'est mon rituel. Je bénis Papa Leta et Maman Belinda, Papa Leta, le directeur de la chaîne RTFJ, qu'il soit béni au nom de Jésus. Je bénis également la sœur Milka. Que Dieu te bénisse, ma sœur, et que Dieu te distingue encore.
Je bénis mon épouse, maman Aminata, celle que Dieu m'a donnée. Je la bénis et que le Seigneur la garde encore. Ici en Belgique, j'aimerais bénir le frère René Trojen Sambou. J'aimerais bénir également le frère Virgile Baende et sa famille à Wavre. J'aimerais bénir maman Denise Leta. J'aimerais bénir maman Nathalie Caïn. Je bénis maman Petronelle Lufungula à Anvers. Je bénis maman La Gloire à Alost. Maman La Gloire, Dieu te bénisse. Je bénis également le pasteur Didier Chipama, l'un des pasteurs de la présence de Dieu Bruxelles. Et en Autriche, je bénis papa José et maman Mami Malombo, ce couple que j'aime beaucoup. Maître, que le Seigneur te bénisse ainsi que ton épouse et tes enfants. Je bénis aussi en Hollande maman Annie da Silva et son époux, papa Jules. Maman, le Seigneur est vivant. Hein? J'aimerais aussi bénir l'ancien Jean-Louis Guisquès. Que Dieu te bénisse, mon ancien. Hein? Tu sais combien je te porte dans le cœur et tu es un homme bien. Les hommes bien, mes frères, il n'y en a plus beaucoup. Quand il y en a, il faut les bénir. Amen. Que Dieu te bénisse et ta famille. Je bénis également en France. Je vais en France. Je bénis la famille Maboussi qui est en France et aussi la famille Maboussi qui est au Congo et ailleurs, ainsi à Londres aussi. Je bénis le frère Didier Ambayamba à Lille avec son épouse maman Julie. Je bénis M. Zadio Kadima, Zedka, hein, et son épouse Nancy et les enfants. Je bénis PM, Papi Mwendi, avec sa maison et son épouse PM. Que le Seigneur soit avec toi. Je bénis à Londres. Avant d'aller à Londres, il ne faut pas que j'oublie le frère Guy Mumbea. Le frère Guy Mumbea, Dieu te bénisse abondamment. Je bénis également aussi la sœur Bijoun Simba en Normandie. Dieu te bénisse avec Emmanuel. Je bénis également à Londres, je me tourne vers les Londoniens, hein, ceux de Big Ben. Que Dieu bénisse maman Lafleur et maman Lafleur Dourou et son époux Papa Titi. Que Dieu bénisse maman Dorcas Lumbu et son mari et les enfants. À Kinshasa, je bénis le président du ministère. Quand je dis président, c'est pas le président, non, c'est le président du ministère. Ça va? Donc, il est mon président du ministère. C'est lui qui dirige les activités quand on fait des conférences. On appelle président. C'est pas président pour... hein? Non. C'est Papa Beya Kazadi et son épouse, maman Jo Kaimbe. Le Seigneur est vivant, papa. Maman Betty Bamba, que Dieu vous bénisse. Luison et Angèle, Luison mon frère, et son épouse, maman Angèle, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons également Charlie Boueta, Yannick Kakea. Bénissons maman Nénette Panou, et son époux, papa Guy. Maman Nénette, que Dieu te bénisse. Et je bénis également Leslie et Patrick Katendi. Je bénis Jean-Roland Kamanga et Laetitia, son épouse. Je bénis également Hans-Christ Madeka et maman Saint-Tiche. Je bénis également maman Alphonsine Pongo. Que Dieu vous bénisse, maman. Et je bénis en Afrique du Sud l'apôtre Jean-Jacques Kaninda et maman Irène. Je bénis en Tunisie le chef Serge Mabouaka. Hein, le chief Serge, lui c'est la cuisine. Alléluia. Hein? Lui, c'est la main. Alors, je bénis également mon ami personnel au Cameroun, le pasteur Paul Ndebo et son épouse, maman Blandine, un couple kitoko. Hein? Je bénis également en Allemagne le révérend Ferré Hugues et maman Arlette, lui Ndoula, Pocos. Que Dieu vous bénisse. Je vais finir à Ici-Ar. Hein? Ici-Ar, c'est l'église Evangelical Church for Revival. Mais avant de finir à Ici-Ar, bénissons maman Isabelle Boudza au Tennessee. Au Tennessee, là-bas, maman Isabelle Boudza. J'aimerais aussi bénir mon ancienne condisciple Solange Balaga aux États-Unis. Que Dieu te bénisse, maman Solange. Bénir aussi Fortuna Kinzonzi et son épouse Rita. J'aimerais aussi bénir Toussaint Kassala. Hein? Toussaint Kassala, un frère bien.
Je l'aime beaucoup, ce frère-là. Et son épouse, Rachel. Vous aussi, je vous aime. Hein. Je vous aime tous. Je bénis le pasteur Tanya Madimba, et sa famille entière et sa maison, et maman Philomène Banga. Je bénis le pasteur Jean Bunonze et maman Lolita. Et je suis en train de bénir le bishop Jean-Claude Kabamba et maman Chantal, son épouse. Que Dieu vous bénisse. Shalom.